بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans l'explication, le commentaire du hadith, le hadith التاسع الأخذ بالتيسير أو الأخذ باليسر وترك التعسير. Donc, emprunter la voie de l'aisance et de la facilité et éviter celle de la gêne et de la difficulté. Donc, on a vu que ce hadith est un hadith عظيم. On avait tiré de celui-ci pas mal de règles dans le fiqh, مجمع من القواعد أو جماعة من القواعد الفقهية. On avait pas mal de قواعد de fiqh qui étaient très intéressantes et très utiles pour celui qui étudie le fiqh. Et là, justement, dans l'explication, dans le commentaire, on s'était arrêté au 4. Oui, on s'est arrêté au 4, au grand 4, concernant une règle parmi les règles du fiqh, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La gêne entraîne forcément l'allègement, la facilité. Donc, lorsqu'il y a une gêne quelconque, forcément, ce qu'on va essayer de faire, c'est de quoi donc? C'est de chercher la facilité pour s'alléger. طيب هذا هو. طيب, je vais procéder à la lecture pour essayer d'aller un petit peu plus vite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, parce on n'a pas pris du retard, mais pour éviter justement qu'on prenne un peu de retard, afin de pouvoir terminer la lecture de ce livre dans le temps imparti, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. On est à la page 75, le petit 4 ou le grand 4 de la page 75. La gêne entraîne l'allègement. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les mashayikh? Donc, on va lire le commentaire. Et nous disent les mashayikh, rahmatullah alayhim jami'an, la gêne entraîne l'allègement. Il est connu que la législation d'Allah vise à réaliser le bonheur absolu de l'homme à la fois dans le monde immédiat et dans la vie dernière. C'est pourquoi elle est venue avec la facilité et afin de lever toute gêne pour les gens. Allah Azza wa Jal, dans un verset, Allah veut l'aisance et la facilité et ne vous veut pas la gêne. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في سورة Al-Baqarah. Ensuite, dans un autre verset, il n'a imposé dans la religion aucune cause de gêne ou d'embarras. De son côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, certes, cette religion est aisance et facilité. Facilitez donc les choses et ne le rendez point difficile. Et oui, le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il envoyait Mu'adh et Abu Musa al-Ash'ari, il leur a dit Yassira wa la tu'assira. Facilitez les choses, ne les rendez pas difficiles. Dans un autre hadith, il dit Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles et ne les rendez pas difficiles. Donc déjà, on voit que c'est une base dans la religion, c'est une base dans la religion de chercher, barakallahu fikum, ce qui est facile. Par contre, par contre, ça c'est très important, parce que certains disent, oui, on cherche la facilité, mais c'est malsain de chercher la facilité, et d'autres nous disent, non, il faut chercher la facilité, etc. La religion, c'est une religion de facilité, etc. Donc comment comprendre ces deux notions? Alors, ces deux notions, elles sont ni totalement vraies, ni totalement fausses. Lorsqu'on parle de chercher la facilité, oui, c'est vrai, mais dans quel sens? On cherche la facilité pour nous permettre à accomplir les actions religieuses. Donc là, oui, il y a la facilité. On va aider le voyageur en le raccourcissant ses prières. On va aider le voyageur en lui disant, bah, tu vas jeûner ton jour un peu plus tard, tu peux rompre ton jour. Donc tout ceci pour le faciliter dans l'accomplissement des ibadats. Donc, dans l'accomplissement des ibadats, dans l'accomplissement des rites et du culte, on cherche la facilité. Donc, on va t'alléger pour que tu puisses accomplir ta religion. Mais chercher la facilité pour essayer de te soustraire à l'application des actes, ça, par contre, c'est prohibé, c'est interdit. Ça, par contre, c'est interdit. Chercher la facilité pour ne pas accomplir les adorations, pour se soustraire aux obligations, c'est ça qui est interdit.
Mais par contre, la facilité pour pouvoir accomplir les adorations, ça oui. C'est la raison pour laquelle les Shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Shafi'iyya, ils ont dit que lorsque deux personnes du sexe opposé se touchent peau contre peau, les ablutions, elles s'annulent. Nous sommes tous d'accord. Mais pourtant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais par contre, lorsque vous faites le tawaf autour de la Kaaba, si jamais il y a contact peau contre peau, alors il n'y a pas de mal à suivre le madhab des Maliki à ce moment-là, ou bien le madhab des Hanafi à ce moment-là. On cherche la facilité. Mais cette facilité, elle était pourquoi? C'est une facilité afin de permettre au pèlerin d'accomplir son rite. Donc, chercher la facilité pour pouvoir accomplir ses adorations religieuses, ça oui, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est recommandé. Donc, même s'il faut sortir du madhab, etc., ça, il n'y a pas de souci. Parce que Allah veut pour nous la facilité et non pas la contrainte et la difficulté. Par contre, chercher la facilité pour essayer de se soustraire des obligations religieuses, ça, par contre, c'est prohibé. J'espère que c'est clair, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Euh, Jamil, je poursuis la lecture. Il a été également établi qu'Allah tabaraka wa ta'ala, a permis, par exemple, petit 1, de rompre le jeûne du mois de Ramadan lorsqu'on est en voyage ou malade. Petit 2, de raccourcir les prières et de les regrouper lorsqu'on est en voyageur, lorsqu'on est en voyage. Petit 3, de recourir au tayammum en cas de pénurie d'eau ou lorsque son usage peut causer un mal, ainsi que d'autres règles juridiques que les savants appellent des permissions, des rukhas. Donc vous avez vu, lorsqu'on regarde toutes ces choses, tous ces allègements, elles sont toutes présentes pour quoi donc? Pour nous faciliter quoi? Pour nous faciliter la réalisation de nos ibadat et non pas de nous en soustraire. Se fondant sur ce qui a été établi par la loi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à savoir la facilité et la levée de toute gêne, les juristes ont institué cette règle. La gêne entraîne l'allègement. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Et en ont tiré plusieurs branches de leur jurisprudence et ont considéré cette règle comme un des principes de la jurisprudence islamique. Sens de cette règle. Donc là, on va expliquer le sens de cette règle. Lorsque, à cause de certaines circonstances, la personne légalement responsable ne peut pas accomplir certaines obligations légales et que vouloir s'y conformer de façon parfaite la met dans une situation de gêne et de difficulté, cette même situation devient la cause pour un allègement et pour la facilité. Et ainsi, l'exécution de l'obligation devient aisée et la gêne disparaît. La personne légalement responsable se trouve alors plus à l'aise pour mettre en pratique ce qui lui est prescrit. C'est exactement ce qu'on a dit il y a quelques secondes. Voici quelques exemples d'application de cette règle. Il n'est pas fait cas des impuretés dont il est difficile de se mettre à l'abri, telles que le sang des plaies et des abcès et la boue des rues qui comportent le plus souvent des impuretés. La purification de ces souillures mettrait la personne dans la gêne. Elle serait même dans l'incapacité d'accomplir un grand nombre d'actes d'adoration. C'est pourquoi elle en est pardonnée, par mesure d'allègement et de facilité. Les limites de la gêne qui entraînent l'allègement. Les choses pourraient parfois ne pas être claires pour certaines personnes. Celles-ci pourraient s'imaginer que la gêne est la difficulté la plus minime, les dispenserait du devoir et justifierait sa non-observance. Là, on commence à aborder la fameuse nuance. C'est pas parce qu'il y a une difficulté et une gêne que là, je me soustraire des adorations. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les machaïrs donc? Celle-ci pourrait s'imaginer que la gêne est la difficulté la plus minime, les dispenserait du devoir et justifierait sa non-observance. Ainsi, se pourrait-il que beaucoup de négligents en matière de religion invoquent la gêne et la difficulté comme excuse et l'avancent comme prétexte afin de se dégager de leur responsabilité vis-à-vis de la législation d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi les juristes ont répertorié les catégories de gêne et défini une norme pour la catégorie qui doit être prise en considération et qui peut être à l'origine de la facilité et de l'allègement. Petit a, il existe des difficultés inhérentes aux obligations légales. Elles ne s'en séparent jamais parce qu'elles relèvent de la nature même de la responsabilité que l'on porte, que l'on porte en tant que personne légalement responsable. C'est-à-dire qu'il y a des adorations où l'adoration elle-même en soi, il y a une certaine forme de difficulté, de contrainte, une mashaqqa. Et, et en soi, c'est le principe même de la responsabilité, du taklif. C'est le principe même de la responsabilité. Car si on est responsable, c'est que derrière, il y a un minimum de contrainte, de charge, de mashaqqa. Tamam.
Jamil. Elles ne peuvent donc ni annuler ni alléger les obligations légales. Ainsi, n'est-il pas admis de, petit 1, s'abstenir du jeûne du mois de Ramadan parce que l'on est tenaillé par la faim? Petit 2, renoncer au pèlerinage alors que l'on peut assurer les dépenses qui y sont inhérentes et que l'on est en bonne santé en invoquant le prétexte de la difficulté du voyage et de l'éloignement de la famille et de la patrie? Petit 3, renoncer au commandement du bien et à la réprobation du mal, car l'on peut subir un préjudice, etc. Ces difficultés sont normales. Elles n'exigent pas beaucoup d'efforts. Et aucune des charges et responsabilités de la vie n'en est exempte. Et si ces difficultés avaient un effet, entre parenthèses, sur l'annulation ou l'allègement des obligations, il n'y aurait ni charge ni obligation. Les législations n'auraient pas vu le jour et les intérêts des gens dans ce bas monde et dans l'autre ne seraient pas préservés. Donc, il y a des actes d'adoration, des actes légiférés, où la charge et la difficulté sont des parties inhérentes de celle-ci. On ne peut pas les extraire. Il y a toujours quand même un seuil minimum. Petit b, il y a aussi des difficultés qui ne relèvent pas de la nature de l'obligation. Les obligations sont généralement exemples de ces difficultés qui sont imprévisibles et occasionnelles et qui dépassent la limite exigée par les obligations dans des circonstances normales. Ces difficultés comprennent deux degrés. Petit 1. Le premier met la personne dans une difficulté et une gêne légère. C'est le cas du voyage court ou de la maladie bénigne ou de la perte des avantages matériels. Cette gêne n'a aucun effet lourd qui pourrait nuire à l'accomplissement des obligations. Elle n'est donc pas prise en considération, car ce que la personne tire comme récompense divine en s'acquittant des obligations est largement avantageux comparé à la fatigue inhérente à la gêne en question et passe avant l'éloignement de cette dernière. Donc ça, c'est pour le petit 1. Petit 1, je suis confronté à, allez, une gêne, certes, mais c'est une gêne qui est légère en soi. C'est une gêne qui est légère. C'est pas une gêne qui, voilà, nécessite véritablement un allègement quelconque. Petit 2. Le second est une difficulté supplémentaire qui menacerait la personne d'un danger pouvant avoir des répercussions sur sa personne, sur son bien ou sur son honneur. Il en est ainsi, par exemple, de celui qui peut entreprendre son pèlerinage et apprend que des brigands infestent le trajet de son voyage, ou de celui qui a peur de quelqu'un qui attend son départ pour voler son bien ou agresser sa famille, ainsi que d'autres choses du même ordre qui sont considérées comme une gêne dans la tradition des gens de bon sens et de piété. C'est cette difficulté que la législation prend en considération, qui influe sur les charges à assumer et qui impose leur annulation ou leur allègement, car elles relèvent des choses qui ne peuvent habituellement être supportées. Et ne pas en tenir compte peut faire perdre aux personnes des intérêts que la législation d'Allah veut préserver. Donc là, jusque-là, c'est clair. Walhamdulillah. Grand 5. Accomplir ce qui est faisable lorsqu'on ne peut s'acquitter de la totalité de l'obligation. Et ça encore. Donc ça, ce titre du 5, ça en réalité, c'est une règle dans le fiqh. En réalité, c'est une règle. Et عندنا في المذهب, dans le fiqh. الميسور لا يترك للمعسور. Ce qui peut être accompli, ce qui est faisable, ne peut être délaissé en raison du fait que on ne peut pas réaliser la totalité de l'obligation. Et souvent, les fuqaha, ils aiment donner en exemple, barakallahu fiikum, celui par exemple qui a l'avant-bras par exemple sectionné. Il est amputé de l'avant-bras. Il lui reste un petit peu du coude et un petit peu de l'avant-bras. Mais tout le reste, la main, etc., il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait at-tayammum ou il fait quand même al-wudu? Ils disent les fuqaha, il fait al-wudu. Certes, il n'a pas toute sa main, mais il reste une partie. Donc ce qui est faisable doit être accompli et ne peut être délaissé parce qu'on n'est pas en mesure de s'acquitter de la totalité de l'obligation. La totalité, c'est l'ensemble de l'avant-bras. Mais celui-ci, il est manquant. Eh bien, nous faisons uniquement ce qui est faisable. Al-maïsour, la yutraku lil-ma'sour. Ça, c'est la règle. Qahida. Jayid.
Alors, qu'est-ce que nous disent les mashayikh ici dans ce grand 5? Ceci est également une règle juridique que les juristes ont tirée du hadith qui fait l'objet de cette analyse. Al-Hafid as-Suyuti, rahimahullah ta'ala, note ce dire d'Ibn Subki. Donc, as-Suyuti, ici, va nous ramener une parole de as-Subki, qui dit, c'est la plus célèbre des règles tirées de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je vous ordonne quelque chose, faites-le autant que vous le pourrez. Cela veut dire que la personne légalement responsable peut se trouver dans une situation où elle est dans l'impossibilité de s'acquitter de toute l'obligation, ou en éprouve quelques gênes, alors qu'en accomplir une partie lui serait aisée. Dans ce cas, il faut qu'elle s'acquitte de ce qu'elle peut. L'impossibilité ou la difficulté d'accomplir une partie de l'obligation ne peuvent être une raison pour que l'on ne soit plus tenu de s'en acquitter. La qa'ida al-maysur la yutraku lil ma'sour. Donc ça, c'est fin de citation. Donc c'est une citation qui a ramené Al-Hafid As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, de l'imam Al-Allama As-Subki, Tajuddin As-Subki Al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, Ali ibn Abd al-Kafi As-Subki. Parmi les exemples pratiques de cette règle, citons ceci. Petit 1. Si une personne en état d'impureté ne trouve pas suffisamment d'eau pour se purifier, elle doit utiliser l'eau qu'elle a en sa possession pour purifier une partie de ses membres et recourir au tayammum pour purifier l'autre partie. Il n'est pas autorisé à faire les ablutions sèches tant qu'elle n'a pas épuisé l'eau en sa possession. Au cours, au cours, non, afwan, petit 2, celui qui trouve de quoi cacher ses parties intimes doit en dissimuler autant qu'il peut. Petit 3, au cours du mois de Ramadan, il est permis aux malades de ne pas jeûner. Mais s'il guérit au milieu de la journée, il est tenu de jeûner ce qu'il en reste. Il en est de même de la femme qui voit ses menstrues s'interrompre durant la journée. Mais bien sûr, ils devront tous deux compenser ce jour. Alors ça, c'est pas obligatoire. Il me semble qu'on avait déjà vu ça dans... Non, non, on n'a pas encore vu. Dans le verra, Inch'Allah, dans la Muqaddimat al-Hadramiya. Mais les fuqaha, qu'est-ce qu'ils disent? La personne qui avait une excuse pour ne pas jeûner, elle avait une excuse. Elle n'était pas tenue de jeûner. Donc, donc, elle a cessé de jeûner. Cependant, cette excuse a disparu. Cette excuse a disparu. Elle n'est plus présente. Il a guéri, etc., 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 ou peu importe. Ou par exemple, pour la femme, elle n'a plus ses menstrues, etc. Ils disent les fuqaha, il lui est recommandé, yustahab al-imsak, il lui est recommandé de s'abstenir de manger et de boire le reste de la journée. Si elle le fait, tant mieux. Et Inch'Allah, elle est récompensée pour cela. Et si elle ne le fait pas, elle ne commet pas de péché. Mais quoi qu'il en soit, le jour devra être compensé. Ensuite, petit 4, celui qui est en mesure, donc ça c'est un autre exemple encore, hein. On est toujours dans la citation des exemples. Petit 4, celui qui est en mesure d'assurer une partie des dépenses de son parent pauvre doit le faire. Et celui qui est capable de changer le mal ou au moins l'alléger se doit de le faire. Ce sont là que quelques illustrations de l'application de cette règle et il en existe beaucoup d'autres dans les branches de la jurisprudence. Donc vous avez vu ce hadith à lui seul, toutes les qawa'id qui renferment à lui seul, à lui seul. Les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces hadiths de ces derniers, de ces derniers, on peut tirer des leçons dans n'importe quel domaine, que ce soit du point de vue de la croyance, du dogme, que ce soit du point de vue de la langue arabe, que ce soit du point de vue du comportement, de la bienséance et de la spiritualité, que ce soit du point de vue du droit et de la jurisprudence. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Utitu jawami'ul kalim. Il m'a été attribué, octroyé, quoi donc? Jawami'ul kalim.
Jawami'ul kalim, c'est une expression en langue arabe qui signifie quoi donc? Être capable, être capable de dire beaucoup de choses, d'exprimer beaucoup de sens en utilisant très peu de mots. En utilisant très peu de mots. Subhanallah. C'est pour ça que Ibn Rajab, Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hambali, lorsqu'il a fait le commentaire de ces 40 hadiths, auquel il a rajouté 10 hadiths, en tout il y en a 50 du coup, il a appelé ce livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, Jami' al-Ulum wal-Hikam, في شرح آه، 50 حديثا 50 حديثا من جوامع الكلم. L'ensemble, le glossaire de toutes les sciences et de toutes les sagesses. Allahu Akbar. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Le glossaire de toutes les sens, de toutes les sciences et des sagesses, dans l'explication de 50 hadiths qui font partie de ce qu'on appelle les Jawami' al-Kalim. Donc, Jawami' al-Kalim, on l'a expliqué, hein, c'est le fait de exprimer beaucoup de sens en utilisant très peu de mots. Ça, c'est ce qui a été octroyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit lui-même. طيب, on continue, on poursuit. On peut souligner comme argument en faveur de cette règle et de ses applications ce que rapporte l'imam al-Bukhari wa rahimahullah ta'ala d'après Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu qui avait dit j'avais des hémorroïdes. J'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la prière et il me dit prie debout. Si tu ne le peux pas, fais-le assis. Si tu n'y arrives pas encore, fais-le couché sur le côté. La parfaite conformité et l'imitation du bon exemple, tout ce qui émane de la législation d'Allah Azza wa Jal comme demande d'abstinence, revêtant une forme de réprobation ou d'interdiction, ou comme prescription obligatoire ou recommandée, comme cela a été détaillé ci-dessus, y compris les exceptions, les règles et les normes, tout cela peut être assumé par la personne légalement responsable. Ça, c'est très important. C'est que, de base, tout ce qui a été prescrit, que ce soit les obligations ou les interdits, c'est que déjà de base, dans sa fitra, al-insan, il peut les assumer et les supporter. Et il en est légalement responsable. Car c'est la législation d'Allah Azza wa Jal qui l'établit. Et Allah ne charge ses serviteurs que selon leur capacité. Allah Azza wa Jal, dans le verset, hein, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Donc si aujourd'hui il y a toutes ces prescriptions juridiques, obligations et interdits, c'est que Al-Insan, Bani Adam, de façon générale, dans sa fitra, dans sa conception même, il est en mesure de pouvoir les supporter. Il s'ensuit que l'obéissance parfaite de la part du musulman ne se concrétise que s'il s'écarte de toutes les choses dont il est demandé de s'abstenir et accomplit toutes les prescriptions comme cela a été démontré supra. Allah Azza wa Jal, dans le verset, ce que vous donne le messager, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, interdisez-le à vous-même. Hein, le fameux verset, Ma atakum ar-rasoul fakhuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Tayyib. Ce verset-là, ce que vous donne le messager, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, interdisez-le à vous-même. Et celui qui renonce à quelques prescriptions ou commet des choses dont il est demandé de s'abstenir ne se conforme pas parfaitement aux exigences des prescriptions et des demandes d'abstinence, et il est de ce fait désobéissant ou contrevenant. Donc de ce fait, le musulman, il se doit, il se doit de quoi donc? De respecter ce qu'on lui ordonne et ce qui lui a été interdit. Toutes les prescriptions. L'obéissance à Allah et l'obéissance au messager. Sallallahu alayhi wa sallam. طيب, هذا هو. Le musulman est appelé à suivre l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de ce qui lui est spécifique. À l'exception de ce qui est spécifique au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, déjà, là, on va faire une petite parenthèse, parce que nous, à chaque fois, on regarde toujours avec un œil de fiqh. طيب, même si là, ici, il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer, que ce soit dans le domaine de la aqidah, etc. Il y a pas mal de choses.
Par exemple, ne serait-ce que le domaine de la aqidah, par exemple, le verset qu'on vient de voir, hein, c'est un verset qui est clair, limpide et explicite sur l'obligation du suivi de la sunna, contrairement aux revendications des coranistes qui disent que nous, on suit uniquement le Coran. C'est pour ça que, parce que les coranistes, ils s'imaginent que leurs idées et leurs ambiguïtés, c'est une ambiguïté qui est contemporaine, etc. Mais il n'y a aucun innovateur aujourd'hui qui peut ramener une innovation sans que, sans que, sans que ces salafs démoniaques l'ont déjà précédé dans cela. Vous voyez? Sans que ces salafs démoniaques, hein, ces prédécesseurs démoniaques l'ont précédé en cela. Bien sûr. Et il y a eu une femme à l'époque de Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. Bon, là, ici, c'est pas une prédécesseur démoniaque, c'est pas son cas. Mais la shubha, elle était présente. Elle est venue voir Abdullah ibn Mas'ud et elle lui a dit, je ne vois pas dans le Coran l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vois pas où est-ce que c'est mentionné la sunna dans le Coran. Et et Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, Ataqra'in le Coran? Est-ce que tu lis le Coran? Elle lui a dit oui. Abdullah ibn Mas'ud lui a dit, lis-le, relis-le. Elle a relu le Coran en entier et elle est revenue. Ça s'est passé 3 fois. Et Abdullah ibn Mas'ud, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, et lorsque tu as lu le Coran, lorsque tu lis le Coran, n'as-tu pas trouvé le verset qui dit وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le message d'Allah vous ordonne de faire, faites-le. Et ce qu'il vous interdit, éloignez-vous-en. Subhanallah. Donc ce verset est un verset clair, explicite sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, ici, je voulais faire une petite parenthèse sur ce qu'ils ont évoqué ici, les mashayikh, concernant ce qui est spécifique au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, en tant que fiqh, en tant qu'étudiants dans le fiqh, on est là pour apprendre le fiqh, la jurisprudence, le droit, etc. On sait que les ibadat, les ahkam, etc., tout ceci, ça nous concerne. Que tout ceci, toutes les règles, etc., on les tire justement dans des fondements. Nous, en tant que shafi'iyya, on a des fondements. Comme l'a dit l'imam Shafi'i dans Ar-Risala et d'autres comme les fuqaha shafi'iyya. Quels sont les fondements principaux du madhab shafi'i? Quels sont les usul principaux du madhab shafi'i? On a le Coran. On a le Coran. Donc le Coran, c'est un fondement parmi les fondements du madhab. Les prescriptions religieuses, on va les tirer directement du Coran. Deuxième chose, on a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, on a l'analogie, al-qiyas. Troisième chose, afwan, on a al-ijma', le consensus. Et quatrième chose, on a le qiyas, l'analogie. طيب. Après, il y a d'autres points, etc. Mais voilà, ça c'est, on va dire, les 4 grands fondements du madhab. Cependant, quand je regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, je vais m'apercevoir que dans cette sunna, il y a 2 types de prescriptions. Il y a des prescriptions qui me concernent moi en tant que musulman, en tant que suiveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a des prescriptions qui concernent uniquement mon prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب. Aïwa. C'est ce qu'on appelle les éléments spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Épousez celle que vous voulez parmi les femmes. 2, 3, 4. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a eu plus de 4. Est-ce que ça veut dire que nous, il nous est permis d'épouser plus de 4 femmes en même temps, alors que le texte coranique nous dit uniquement que 4? طيب. Non, on n'en prend uniquement que 4. Seulement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en avait 9 en même temps, ça c'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ici, une question peut se poser. Voilà pourquoi je fais cette parenthèse, après cette petite introduction. Et là, une question pourrait se poser. On pourrait se dire, d'accord, je l'entends, c'est cohérent, c'est limpide,
Mais du coup, la règle de base concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Est-ce que la règle de base, c'est que ces actes sont spécifiques jusqu'à preuve du contraire? Ou bien la règle de base, c'est que ces actes sont un exemple à suivre jusqu'à preuve du contraire? Et les fuqaha, ils ont débattu sur la question. Ça, c'est quelque chose qu'on voit surtout dans les fondements de la jurisprudence, au usul al-fiqh. L'imam al-Juwayni, il aborde le sujet dans son livre Al-Waraqat, comme on le verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors, il faut savoir que, comme ils l'ont mentionné les fuqaha, Al-Imriti, Al-Juwayni, Al-Nawawi, Al-Shafi'i, ou d'autres fuqaha shafi'iyya, c'est que la règle de base concernant les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-aslu fi af'al al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-iqtida wa l'imtithal. La base dans ces actes, c'est quoi donc? C'est qu'ils sont là pour être suivis. C'est ça la règle de base. C'est que tous les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être suivis. Ils sont là pour légiférer. Et ce, jusqu'à preuve du contraire. Là où c'est évoqué comme quoi c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, moi, si, en tant qu'étudiant du fiqh, lorsque je veux savoir un hukm shara'i, etc., il akhri, et que je regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je pars avec ce principe de base. C'est que tout ce que je vais trouver dans la sunna, c'est un exemple à suivre. Et ce, jusqu'à preuve du contraire. Donc, tant que j'ai trouvé qu'il l'a fait, c'est que c'est légiféré. Si j'ai une preuve comme quoi c'est spécifique à lui, là, je mentionne comme quoi c'est spécifique. طيب يا إخوان، هذا هو. Poursuivons. À ce sujet, donc on reprend. Le musulman est appelé à suivre l'exemple de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'exception de ce qui lui est spécifique. À ce sujet, Allah, dans un verset, vous avez en l'envoyé d'Allah un bon exemple pour celui qui espère rencontrer Allah et voir le jour ultime et qui a beaucoup évoqué Allah. تمام ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة. Vous avez certes, en l'image du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un bel exemple à suivre. Uswatun hasana. C'est ça la base. C'est que c'est un exemple à suivre. C'est parce que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait omettre une prescription ni s'approcher d'une chose dont il est demandé de s'abstenir, sauf dans les cas où il s'agissait d'exposer clairement la législation, ainsi que pour détailler la nature de l'obligation. À la lumière de ce qui précède, on comprend le sens de ce dire de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va citer un hadith. Ce que je vous ai ordonné, faites-le autant que faire se peut. Et cette parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ittaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous le pouvez. Écoutez et obéissez. Ainsi, ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le même sens, vous ne pourrez pas supporter et faire tout ce que je vous ai ordonné. Toutefois, suivez la voie sage du juste milieu et soyez optimistes. Autrement dit, cherchez à travers vos actes la rectitude et ne soyez ni extrémistes ni négligents. 6, grand 6, la persévérance à éviter les interdits et à déraciner les germes de la turpitude. La législation d'Allah cherche toujours à empêcher que le mal se produise et que les germes de la corruption apparaissent. C'est pourquoi elle accorde aux choses dont il est demandé de s'abstenir un intérêt plus grand que celui réservé à celles que l'on doit accomplir. Cela ne signifie nullement un laxisme à l'égard de ces dernières, mais plutôt une insistance vouée à éviter les choses dont il est demandé de s'abstenir de façon générale, et plus particulièrement celles qui sont interdites. La raison en est qu'Allah, le législateur sage, ne demande de s'abstenir de certaines choses qu'à cause de la perversité certaine et du dommage inéluctable que celle-ci comporte. Ça ne vous rappelle pas une règle, ça qu'on avait au début? On a mentionné cette règle au début, que tout ce qui a été ordonné, tout ce qui a été interdit dans la législation, tamam, ça a été interdit parce que soit cette perversité est avérée et présente dans l'absolu, ou bien, ou bien
ou bien, même s'il y a un quelconque intérêt, seulement les méfaits sont plus grands. Les méfaits sont plus grands. On avait vu ça. Barakallahu fikum. C'est pourquoi personne n'est excusable quand il commet quelque interdit que ce soit, à moins qu'il s'agisse d'un cas de nécessité et de besoin récent, comme cela a été déjà souligné. C'est sur la base de ces considérations que l'on peut se rendre compte de la conduite erronée de beaucoup de musulmans, surtout à notre époque, où des contradictions se sont répandues dans la vie des gens. Aïwa, vous avez vu combien il est important de revenir à toutes ces règles, l'importance d'avoir barakallahu fikum, d'avoir une connaissance cadrée un tant soit peu, un minimum, barakallahu fikum, de notre religion. Et ce, via des règles claires et concises et limpides. Ça permet, justement, ça évite justement de faire ce que vient d'évoquer à l'instant les machaïrs, à savoir tomber dans plein de contradictions à cause d'idées répandues ou reçues sur certains sujets, malheureusement. Ils veillent à faire des actes d'obéissance et à s'acquitter de leurs obligations et vont jusqu'à faire preuve d'intransigeance dans l'accomplissement des choses recommandées, mais font preuve de laxisme quand il s'agit de choses dont il est demandé de s'abstenir. Ils peuvent même aller jusqu'à commettre des interdits. Ainsi, un jeûneur n'éprouverait aucun scrupule à pratiquer le taux usuraire ar-riba. Une femme qui a pourtant effectué le pèlerinage à la maison sacrée et qui s'acquitte de la zakat peut sortir de chez elle non voilée et étaler ses charmes à l'extérieur. Les auteurs de telles infractions invoquent comme prétexte le besoin de s'adapter à la modernité. Ils s'imaginent que leurs actes de dévotion les sauveront du châtiment d'Allah et leur suffiront le jour où ils seront présentés au Seigneur des univers pour être admis dans le groupe des musulmans et des gens vertueux. Il est indéniable que ce comportement contredit ce que la législation d'Allah a établi, ce que la Sunna a confirmé, et ce que les illustres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les imams et les générations suivantes ont compris. Savoir que le fondement de l'adoration consiste à éviter ce que Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala a interdit. Être convaincu que la voie du salut réside dans la persévérance dans le combat contre l'âme pour que celle-ci renonce aux choses dont il est demandé de s'abstenir, et contre la passion. Et enfin, ne pas oublier que la récompense qui en découle est nettement supérieure à celle obtenue en accomplissant des obligations. Allahu Akbar. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon At-Tirmidhi, prémunis-toi contre les interdits et tu seras le meilleur adorateur d'Allah parmi les gens. De son côté, Aïcha radhiyallahu anha a dit, celui qui veut se réjouir à devancer la personne qui fait des efforts assidus, entre parenthèses, dans son adoration d'Allah, qu'il s'abstienne des péchés. Par ailleurs, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, a été interrogé sur les gens qui désirent la désobéissance mais s'en abstiennent. Il dit, ce sont ceux dont Allah Azza wa Jal a façonné le cœur pour la piété. Ils ont rémission et un salaire immense. Abdullah ibn Omar, radhiyallahu anhuma, quant à lui, a dit, repousser un sixième d'un dirham en argent qui provient d'une voie illicite est meilleur que 100 000 dépensés sur le chemin d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, le maître des tabi'in, a dit, les serviteurs d'Allah ne l'ont jamais adoré par une chose meilleure que la rénonciation à ceux dont il leur a demandé de s'abstenir. Al-Wara, le scrupule. Subhanallah. Enfin, Omar ibn Abdelaziz a dit, la piété ne consiste pas à prier la nuit et à jeûner le jour, puis à avoir entre-temps un comportement perverti. La piété consiste plutôt à accomplir ce que Allah a imposé et à renoncer ce qu'il a interdit. Si cela s'accompagne de bonnes œuvres, c'est alors un bien qui s'additionne au bien existant. Fin de citation. Ainsi, il s'établit que la renonciation à la désobéissance est plus méritoire que l'accomplissement des actes d'obéissance. Attention, cela ne signifie pas, et cela a été dit plus haut, que le musulman peut négliger ses devoirs comme se plaisent à le faire ceux dont le cœur est malade et dont l'esprit est faible. En effet, ceux-ci sont négligents à l'égard de la législation d'Allah Azza wa Jal
et ils ne s'acquittent pas des obligations et prétendent malgré cela qu'ils sont meilleurs que ceux qui prient et jeûnent, car ils observent, selon leur propre dire, un bon comportement envers les gens, conformément à la religion qui n'est autre chose que le bon comportement. Et aussi parce qu'ils ne commettent pas les turpitudes et les choses blâmables. La position de ces derniers, mais aussi celle de ceux déjà cités, dévie de la voie de la guidée et déforme la conception de l'islam et le comportement des musulmans. C'est ce qui a été mis en exergue plus haut. Voyez, donc, quoi qu'il en soit, donc qu'est-ce qu'on retire de tout cela? Ce qu'on retire, c'est que, quoi qu'il en soit, le musulman doit combiner les deux. S'éloigner des interdits et mettre en application les obligations. Et retenir que, et ça c'est ce qu'on a dit dans les lectures précédentes, que les interdits précèdent, devancent plutôt les obligations. Dar al-mafsada muqaddamun ala jalb al-maslaha. Donc, s'éloigner d'un interdit, cela est prioritaire sur le fait d'accomplir une adoration. Tamam ya ikhwan? Jayyid. Grand 7. Écarter les préjudices est plus important que la recherche des avantages. C'est exactement la qa'ida qu'on vient de dire. C'est la règle. Vous avez vu? Chaque petit chapitre renferme en réalité une qa'ida. Écarter les préjudices est plus important que la recherche des avantages. طيب. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. جميل. Cette règle juridique générale a été posée par les juristes qui l'ont déduite de l'insistance du législateur au sujet des interdits. Elle signifie que lorsqu'on est en face d'un cas où s'opposent un avantage et un préjudice, de telle façon que si l'on veille à rechercher l'avantage, le préjudice se concrétise, et que si l'on veille à écarter le préjudice, alors l'avantage s'en trouve perdu. On doit veiller dans ce cas à écarter le préjudice, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Mutlaqan. C'est ça la qa'ida. طيب يا إخوان, c'est ça la règle. Barakallahu fikum. C'est parce que le préjudice est prompt à se répandre et que ses effets se propagent rapidement, tel le feu dans l'herbe sèche. Il s'ensuit qu'il est plus sage d'empêcher que le préjudice se produise, même si on doit être privé de quelques avantages ou d'en bénéficier plus tardivement. Donnons quelques exemples de l'application de cette règle dans les branches du fiqh, de la jurisprudence. Petit 1. Interdire la vente du raisin à celui dont on sait qu'il va le transformer en vin, même s'il en donne le meilleur prix. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas. Parce que là, ici, écarter le préjudice est plus important que la recherche d'avantages. Petit 2. Interdire la production et la commercialisation des boissons alcoolisées malgré le bénéfice qu'elles apportent et l'intérêt économique qui y réside. Il en est de même pour toute transaction qui a pour objet ce qui est légalement interdit. Petit 3. Interdire à la femme de travailler quand bien même elle en tirerait un profit si son travail l'amène à se mêler aux hommes ou à s'isoler avec eux. Cette interdiction vise à écarter le préjudice du libertinage et de la chute dans le vice. Il en est de même pour les hommes, c'est-à-dire qu'il aurait interdit de travailler dans des lieux où il y a mixité. Ça, c'est important aussi. Ça va dans les deux sens. Les applications de cette règle dans les branches de la jurisprudence sont nombreuses. On peut aussi arguer en faveur de cette règle et de ses applications par l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam faite à la femme de voyager seule, c'est-à-dire sans mahram, sans qu'elle soit accompagnée de son mari ou d'un parent qui lui est interdit au mariage. Mahram. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Huraira, radhiyallahu anhu, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas licite à la femme qui croit en Allah et au jour dernier d'effectuer un voyage qui dure une journée entière sans être accompagnée par un homme qui lui est interdit au mariage. Il est utile de rappeler ceci. La considération de la présence de l'avantage ou de l'apparition du préjudice en tant que conséquence se base sur la probabilité la plus forte et non sur la certitude formelle. Ah, ça c'est important. C'est que comment moi je vais estimer cet avantage ou ce préjudice sur la base de la probabilité la plus forte, ce qu'on appelle en arabe ghalabatu dhann, ghalabatu dhann, sur ma forte probabilité. Pas forcément al-yaqin, pas forcément sur
la certitude formelle. On prend en compte la conséquence la plus fréquente et non celle qui est exceptionnelle. Aussi, ainsi, aussi longtemps qu'il est probable qu'un acte puisse engendrer un préjudice, celui-ci reste interdit, même si on n'en a pas la preuve irréfutable. Un acte est également interdit s'il s'ensuit couramment un préjudice, même si cela n'est pas systématique. Le préjudice prédominé n'est pas pris en compte. Il existe des conduites qui renferment un petit préjudice, mais qui comportent un avantage évident et bien supérieur au préjudice. C'est pour cela qu'elles sont autorisées ou obligatoires, car elles comportent un avantage prédominant. Quant au préjudice, il n'en est pas fait cas, car il est prédominé par l'avantage. Voici quelques exemples. Quelques exemples. L'autorisation d'amputer un membre malade pour sauvegarder la vie de la personne légalement responsable. C'est un préjudice, mais l'avantage est beaucoup plus grand. Petit 2, l'autorisation de mentir pour réconcilier des personnes qui se sont disputées. Mentir, c'est un préjudice, c'est interdit, mais l'avantage est immense et beaucoup plus grand. En vérité, dans pareil cas, on choisit le préjudice le moins grave pour écarter le pire. Donc en fait, ici, en réalité, ici, ces cas de figure, en fait, ils sont sous le joug d'une autre règle. Ils sont sous le joug d'une autre règle. Quelle est cette règle? Alors, on reprend. On a dit toute la religion tout entière est basée sur deux grandes règles essentielles. الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء للقبائح فإن تزاحم عدد من المصالح يقدم الأعلى من المصالح تمام يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد comme il a dit le poète rahimahullah ta'ala. La religion tout entière se repose sur le fait de se procurer des avantages et de s'éloigner des préjudices. Pour cela, de ce fait, s'il y a multiple superposition de plusieurs avantages, dans ce cas-là, je vais faire et mettre en application l'avantage le plus important. فإن تزاحم عدد من المصالح يقدم الأعلى من المصالح. A contrario, par opposition, s'il y a superposition de plusieurs préjudices, donc là, quoi qu'il en soit, je serai obligé d'en faire un. Quoi qu'il en soit, je suis coincé. Donc là, il y a plusieurs préjudices en face de moi et je suis coincé. Quoi qu'il en soit, je vais en commettre un. Qu'est-ce qu'il dit le poète? Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? يرتكب الأدنى من المفاسد. Je vais faire le moindre mal. Je vais choisir le préjudice le moins grave. C'est un préjudice, certes, mais le préjudice le moins grave. طيب هذا هو. Donc en fait, ici, ce qui a été donné ici comme exemple, ce qui a été mentionné ici comme exemple, comme l'a dit le cheikh lui-même, rahimahullah ta'ala, en réalité, c'est quoi donc? On choisit le préjudice le moins grave pour écarter le pire. Et c'est ça la règle. Lorsque je suis confronté à une situation où, quoi qu'il en soit, je serai amené à commettre un préjudice, je ne peux m'y soustraire. Alors dans ce cas-là, je vais choisir le préjudice le moins grave pour écarter les pires. طيب يا إخوان هذا هو. Ça aussi, encore une fois, c'est une قاعدة dans le fiqh. C'est une règle. طيب هذا هو. Car ne pas amputer le membre malade engendrerait la mort de la personne légalement responsable. Ceci serait donc plus grave que le fait de supporter le préjudice d'une amputation. De même, le préjudice qu'est la persistance d'une dispute entre des gens peut enraciner l'animosité et la haine entre eux et les précipiter dans beaucoup de discordes. Ce qui est plus grave que le préjudice du mensonge, qui ne cause de tort à personne et ne bafoue le droit de personne. Donc ici, ce mensonge, c'est un mensonge en soi, certes, mais il ne cause du tort à personne et il ne bafoue le droit de personne. C'est mieux que de laisser naître la haine et l'animosité, hein, entre des gens. Grand 8. Des causes de la perdition des communautés. Donc là, on a vu toute la partie supérieure du hadith, avec toutes les règles qui vont avec. En tout cas, on a vu déjà un ensemble de règles, et je pense on a vu pas mal de règles, hein, masha'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Là, maintenant, on va à la suite du hadith. L'autre partie du hadith qui concerne la perdition des communautés. Vous vous souvenez, dans le hadith,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Car ce qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés, ce sont les innombrables questions et leurs désaccords avec leurs prophètes. Donc là, on est dans l'explication de cette partie du hadith. Il nous dit le cheikh, les mashayikh, des causes de la perdition des communautés. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a expliqué que parmi les causes de la décadence des peuples, de la discorde entre eux, de leur affaiblissement, ainsi que du châtiment de l'éradication qu'ils méritent, qu'ils méritent parfois, il y a deux choses. La première, leurs innombrables questions imprégnées de maniérisme. Deuxième chose, leur désaccord et leur non-conformité à l'égard de la législation d'Allah. Alors, avant de poursuivre avec cette partie, est-ce que tout ce qu'on a vu depuis le début, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'on n'a pas été trop vite? Est-ce que vous n'avez pas été embrouillé avec tout ce qui a été cité, tout ce qui a pu être mentionné, etc. Car on avait pas mal de règles, pas mal de qawa'id, mais avant d'avancer et de continuer, voilà. Est-ce que pour vous, tout est clair à ce niveau-là? Voyez, on fait comme barakallah. S'il y a le moindre souci, il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ça, ce sont les deux causes, en tout cas les deux principales causes mentionnées dans ce hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comment elles ont été tirées? Donc la première chose, ils ont dit plein de questions, trop de questions, remplies comme ils ont dit le mashayikh, imprégnées de maniérisme. C'est en fait des questions à travers. On voit que ces questions, en fait, elles sont posées pour essayer de chercher un moyen de fuir, hein, de rechercher un petit échappatoire. Comme dans Surat al-Baqarah, on leur a demandé d'égorger une vache. Quelle couleur de vache? Elle est comment? Grosse, mais si, comme ça, sa couleur. Est-ce que c'est une vache laitière? C'est une vache qui traite? Quoi? On t'a dit une vache. C'est quoi toutes ces questions? Subhanallah. Comme il a dit le cheikh, imprégné de maniérisme. Oui. Et deuxième chose, leur désaccord. Et en plus, ils ne mettent pas en application. Et en plus, ils ne mettent pas en application. Ils ne sont pas conformes à l'égard de ce qui leur a été prescrit. Et ça, on voit cela à travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. كثرة مسائلهم, ils posent trop de questions. واختلافهم, اختلافهم. Ici, le mot اختلافهم على أنبيائهم. Vous avez vu, اختلافهم على أنبيائهم. Dans le hadith, en français, ça a été traduit par leurs innombrables questions et leur désaccord avec leur prophète. Si ça aurait été avec leur désaccord avec leur prophète, ça aurait été واختلافهم مع أنبيائهم. Et là, on aurait compris dans le sens de désaccord, un désaccord dans les avis, un désaccord verbal, etc. Mais là, c'est dans le hadith en arabe, c'est اختلافهم على أنبيائهم. Donc en fait, ici, ça signifie le désaccord dans la non-conformité de l'application des choses. Tamam. C'est-à-dire que là, il y a une divergence dans les actes. C'est que eux ne sont pas sur la même voie que leurs prophètes. Voilà pourquoi les mashayikh, ils ont dit, petit 2, leur désaccord et leur non-conformité à l'égard de la législation d'Allah. Voici le détail de tout ceci. La demande de s'abstenir de poser des questions ainsi que leur autorisation, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déconseillé à ses compagnons de poser trop de questions, car il craignait qu'ils soient surchargés d'obligations. Mais c'était aussi pour fermer le chemin à l'outrance, au maniérisme et au fait de s'occuper de ce qui ne les regardait pas et de poser des questions sur des choses inutiles. Il voulait en outre éviter que les musulmans limitent les communautés anciennes dans leurs contestations et leurs débats. Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, et d'autres ont rapporté, d'après Al-Mughira ibn Shu'bah, radhiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demandait de s'abstenir des bavardages inutiles, de poser trop de questions et de dilapider les biens. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient immigrants, muhajiroun
ou bien médinois, les Ansar, avaient bien compris cela et ne l'interrogeaient sur rien, même s'ils le désiraient, et ceci pour se conformer à ses prescriptions et éviter ce qui leur avait déconseillé. La foi était si bien enracinée dans leur cœur que leur passion se pliait à ce qui satisfaisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être ne ressentait-il pas le besoin de poser des questions parce qu'il vivait avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui leur transmettait ce qui lui était révélé aussitôt après sa descente. Et parce que la révélation du ciel ne les abandonnait pas. À chaque fois que survenait un incident, la révélation leur montrait rapidement ce dont ils avaient besoin en matière de religion, sans qu'ils n'aient à poser de questions afin qu'ils restent dans le doute. Afin qu'ils restent dans le doute. Allah, comme dans le verset, Allah vous éclaire afin que vous ne vous égariez point. C'est-à-dire, pour que vous ne tombiez pas dans l'égarement. Ainsi, il n'y avait nul besoin de poser des questions sur une chose, surtout si celle-ci ne s'était pas encore déroulée, ou si on n'en avait pas encore besoin. Il y avait plutôt un besoin de comprendre ce qui était révélé et de saisir ce que le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait rapporté, ainsi que de le suivre et de l'appliquer. Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, a dit dans le commentaire de ce verset, vous qui avez cru, ne questionnez pas sur des choses qui, une fois qu'on vous les montre, vous affligent. Or, si vous questionnez sur elles au moment où l'on fait descendre le Coran, on vous les fait paraître. Allah vous en a dispensé et Allah est absoluteur et plein de longanimité. Il a dit concernant ce verset, Ibn Abbas, attendez que le Coran descende. À ce moment-là, toutes les choses sur lesquelles vous poserez des questions seront éclaircies. Quant aux Bédouins et à ceux qui n'habitent pas à Médine et qui n'avaient pas eu la chance de côtoyer la révélation, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les autorisait à lui poser des questions. Ceci dans le but d'attirer leur cœur et de leur faciliter les choses et de leur fournir la science et la connaissance dont ils avaient besoin en matière de religion et qu'ils ne pouvaient acquérir lorsqu'ils le souhaitaient. C'est pour cette raison qu'il arrivait que l'un d'eux resta chez lui, refusant d'émigrer à Madinah pour pouvoir jouir de cette autorisation, car il avait envie de poser des questions sur ce qui traversait son esprit en matière de religion. L'imam Muslim rapporte qu'An-Nawwas ibn Sam'an, radhiyallahu anhu, a dit: je suis resté à Madinah avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant une année. La seule chose qui m'empêchait d'émigrer et de venir m'installer à Madinah était mon désir de poser des questions au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque l'un de nous émigrait à Madinah, il ne lui en posait plus. C'est-à-dire que ce compagnon était resté à Madinah en tant que visiteur, mais ne s'y installa pas. Alors que rien ne l'en empêchait si ce n'était son désir de poser des questions au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chose qui ne lui aurait plus été possible s'il avait émigré. Les questions soulevées par les arrivants à Madinah répondaient souvent aux désirs des muhajiroun et des ansar, qui s'en réjouissaient, surtout lorsque la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam comportait une bonne nouvelle ou qu'elle éclaircissait les voies qui mènent au paradis. L'imam Muslim rapporte, d'après Anas radhiyallahu anhu, il nous a été demandé de nous abstenir de poser des questions au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, nous étions contents chaque fois qu'un bédouin sensé venait et venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interrogeait, et nous nous écoutions. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Anas, radhiyallahu anhu, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: ô messager d'Allah, quand aura lieu l'heure? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: malheur à toi. Qu'est-ce que tu as préparé pour elle? Et là, le bédouin de répondre: je ne lui ai rien préparé, si ce n'est mon amour pour Allah et son messager. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: tu es donc avec ceux que tu aimes. Et là, les sahaba, ils ont dit: nous dîmes, nous aussi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: oui, une joie intense nous envahit ce jour-là. Voilà ce que rapporte, ce que évoque Anas, radhiyallahu anhu, comme l'ont rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim. 9. Le statut juridique de la question. Ah, ça, c'est un sujet qui est pertinent. Ça veut dire quoi? Poser des questions, c'est interdit? C'est pas judicieux? Qu'est-ce qu'il en est? Il existe plusieurs sortes de questions, et le statut de chacune d'elles diffère suivant sa motivation et l'effet qui pourrait s'en suivre. Ainsi, il y a la question légalement exigée, et elle est constituée de plusieurs degrés. Il y a la question qui, premier degré,
Elle est une obligation à caractère individuel. Fardu ayn. Cela signifie que le musulman n'a pas le droit de la négliger et de la passer sous silence. Donc là, il est obligé de questionner sur ce sujet afin de savoir les réponses, de savoir ce qu'il en est. Il s'agit bien entendu des questions sur ce qu'il ignore de sa religion et des règles légales et dont il est tenu de s'acquitter. Il en est ainsi des règles portant sur, petit 1, la purification et la prière lorsqu'on atteint l'âge de la puberté. Petit 2, le jeûne lorsque le mois de Ramadan arrive alors qu'on est en bonne santé et qu'on n'est pas en voyage. Petit 3, la zakat, l'impôt social purificateur. Petit 4, le pèlerinage, si on a les moyens financiers et physiques. Petit 5, la vente, l'achat et les transactions si on travaille dans le commerce. 6, le mariage et ce qui s'y rapporte pour la personne qui envisage de se marier. Petit 7, le djihad pour celui qui est enrôlé dans l'armée. Et d'autres règles sur lesquelles la personne légalement responsable pose des questions selon son état dans les différentes étapes de sa vie. Hein, comme dans le verset, Allah Azza wa Jal, il nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. De son côté, l'imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala rapporte dans son livre Les branches de la foi un hadith dont le contenu a le même statut que celui véhiculé par le verset coranique cité ci-dessus, à savoir l'obligation de poser des questions et d'apprendre ce dont on ne peut se passer en matière de religion. La quête de la science est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Donc ça, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, mais aussi également rapporté par Ibn Majah, et c'est un hadith d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Talab al-ilm fariidatun ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. Chaque musulman et musulmane. C'est une obligation. Maintenant, est-ce que c'est une obligation à caractère individuel ou bien à caractère communautaire, alors, ou à caractère collectif? Alors là, ça dépend de la situation. Les exemples qu'on a cités plus haut, c'est à caractère individuel. Chacun se doit de savoir, barakallahu fikum, comment prier, comment jeûner, comment se marier une fois qu'il veut se marier, comment faire son pèlerinage une fois qu'il souhaite faire son pèlerinage, etc. 2. Elle est une obligation à caractère collectif, fardu kifaya. Cela veut dire qu'elle n'est pas obligatoire pour chaque musulman et qu'il suffit qu'une partie des musulmans le fasse. Il s'agit des questions qui ont pour finalité de développer le savoir religieux, de connaître les règles législatives et ceux qui s'y rapportent, non pas dans le seul but de les mettre en application, mais pour qu'il y ait des gens qui connaissent par cœur la religion d'Allah et qui se chargent de donner des avis religieux, fatawa, assument la magistrature, l'appel à Allah, da'wa, et enseignent au reste des musulmans ce qui est nécessaire en matière de religion. Ceci afin qu'ils évitent Naam. Ceci afin qu'ils évitent les voies de l'égarement et de l'erreur et empruntent celles de la guidée et de la droiture. D'ailleurs, Allah dit à ce sujet وَمَا كَانَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِينَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Il n'était nullement demandé aux croyants de courir tous ensemble à la bataille. Tamam. N'eût-il pas été préférable qu'un groupe de chacune de leurs tribus tamam, se mobilisa pour acquérir la maîtrise des choses de la religion et pour avertir les leurs quand ils retourneront à eux. Peut-être craindront-ils ainsi. طيب أيوة فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. Voilà ce que dit le verset. Ne serait-ce un groupe de chacune de leurs tribus, eh ben, ils peuvent faire le déplacement eux-mêmes. Pour quelle raison? Regardez le terme utilisé en arabe. ليتفقهوا. Fiqh. ليتفقهوا في الدين. الفقه afin qu'ils apprennent leur religion. Le fiqh de la religion. Al-fiqh fi din. ليتفقهوا في الدين. جيد. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tous les musulmans sortent au djihad, mais qu'un groupe aille à la recherche de la science, s'instruire dans la religion, pour instruire par la suite le reste de la communauté. À ce sujet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le présent d'entre vous avise l'absent. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. Hein, que le présent parmi vous transmette à l'absent. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Interroger sur l'origine de la science.
interrogé sur l'origine de sa science. Donc là, on est venu voir Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, et on l'a interrogé. Ah, Abdullah ibn Abbas, tout le monde le connaît, hein, c'est le fils de Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Abbas, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, est, euh, qui était parmi les kibar al-ulama des sahaba, parmi les grands savants, parmi les compagnons. طيب, Bahrul ilm, la mère de la science. Tamam, très bon dans l'interprétation du Coran, dans le tafsir du Coran. Très très bon dans le tafsir du Coran. طيب, أيوة. Parmi les illustres élèves de Abdullah ibn Abbas, Mujahid ibn Jubr. Mujahid ibn Jubr, qui fait partie des plus grands savants du Coran parmi les tabi'in. Parmi les tabi'in. Il a dit, j'ai lu le Coran sur Abdullah ibn Abbas 3 fois. J'ai lu le Coran sur Abdullah ibn Abbas 3 fois. Et à chaque verset, je l'arrête et je demande le tafsir de ce verset. طيب, هذا مجاهد ibn Jubr. Tamam. On a interrogé Abdullah ibn Abbas concernant l'origine de la science. Il a répondu, Allah m'a donné une langue questionneuse et un cœur très sage. بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول وقلب عقول. Par le biais d'une langue qui questionne et un cœur qui raisonne, qui est sage. Voilà les causes qui m'ont permis d'atteindre ce savoir, ce ilm. Voilà ce que veut dire Abdullah ibn Abbas. رضي الله عنهما. طيب, نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on poursuivra demain avec le reste de l'explication de ce hadith. Et ensuite, on pourra passer à la lecture des hadiths suivants, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.